Salut les gars, c'est Mario RP Filtré, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Ça va tellement bien que je fais une série de pompes là pour le début de la vidéo, c'est cadeau. J'espère que vous allez bien admirer mes triceps. Donc petite vidéo aujourd'hui, 1 minute, assez rapide, un peu freestyle, c'est-à-dire que j'ai fait absolument aucun écrit pour cette vidéo. En fait, c'est après avoir lu un livre de Sénèque qui s'appelle L'Être Lucius que j'ai décidé de faire cette vidéo qui parlait un petit peu du suicide, puisque Sénèque c'est quelqu'un qui a un rapport à la mort qui est assez particulier et notamment au suicide. Donc Sénèque, les gars, c'est comme je vais le dire un peu après dans la vidéo, le précepteur de Néron, un des plus grands tyrans de l'histoire, vie particulière, un développement et surtout un jugement assez intéressant sur la mort et il a notamment changé ma perception du suicide. Le suicide, c'était quelque chose, j'avais un petit peu de mal avec avant, j'avais un peu de problème aussi parce que dans mon entourage, c'était quand même pas mal arrivé. Je me posais beaucoup de questions, j'étais un peu énervé, un peu dans l'incompréhension, et puis j'ai lu ce livre, et c'est vrai que ça ouvre un petit peu l'esprit, ça permet de se mettre un peu à la place des autres et de s'oublier un peu, puisque souvent quand on émet un jugement, c'est souvent par le biais de sa propre perception. Donc je me suis fait tromper par ma propre perception. Tromper, j'irai peut-être pas jusque-là, puisque ce que j'ai prouvé était sincère. Mais grâce à ce livre, j'ai un petit peu évolué, comme quoi il faut toujours laisser sa place au doute. Une pensée peut être figée pendant des années et complètement cassée du jour à l'autre. Alors voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. C'est 8 minutes, vous les mettez dans les oreilles, vous écoutez ce que je dis, et surtout vous laissez un commentaire si ça vous plaît pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Là pour le coup, c'est vraiment subjectif, c'est vraiment mon avis personnel, donc profitez bien. Allez, bisous les gars. Baby, I can save you. You're making all the wrong decisions. Baby, I can help you. Too many toxins in your system. La première chose à savoir, c'est que j'ai été, disons en mauvais termes, quasiment les 21 voire 22 années de ma vie. À l'heure actuelle, j'ai 22 ans et c'est seulement récemment, après avoir lu un livre de Sénèque qui s'appelle L'Être à Lucilius, que j'ai évolué au niveau de l'approche du suicide. Alors avant de commencer à vous expliquer ce que m'a apporté ce livre, je vais vous expliquer ce que je pensais avant du suicide. Avant, quand on me demandait ce que je pensais du suicide, je définissais ça tout de suite par une irresponsabilité de la personne qui s'est suicidée. Je traduisais ça comme un manque de confiance, un manque de clarté envers ses proches et surtout un manque de courage. Un manque de courage, un manque de clarté et surtout un manque de sincérité envers ses proches. Cette mentalité qui consistait à être capable de laisser énormément de doutes, énormément de questions derrière soi, des familles, des amis, des collègues de travail. La personne qui se suicide, pour moi, c'était quelqu'un qui fuyait absolument toute forme de responsabilité, c'est-à-dire qui était dans un égocentrisme. Oui, et du coup, était vraiment fâché avec le concept de suicide. Je me demandais, mais pourquoi ces gens en viennent à ce point? Et bien justement, peut-être que c'est justement parce que je ne savais absolument rien et parce que j'avais un esprit complètement fermé et contradictoire et surtout parce que ma seule perception du suicide était uniquement en fonction de ce que moi je percevais. C'est-à-dire que ce que je juge irresponsable de la part de quelqu'un qui se suicide, c'est le fait de laisser les proches. Et donc, quand je dis les proches, je parle entre guillemets de moi-même parce que je me mets à la place de ces proches-là. Donc, c'est une forme aussi d'égocentrisme de ma part, de dire que ces gens-là sont égocentriques. Mais ce raisonnement, je ne l'ai pas eu tout de suite. Je l'ai eu après avoir lu ce fameux livre de Sénèque. Et donc, pour finir sur ma pensée vis-à-vis du suicide à l'époque, j'étais constamment dans ce questionnement et surtout dans cette incompréhension de ces personnes. J'aurais vraiment aimé discuter, par exemple, avec quelqu'un qui pensait qu'au suicide. Le problème, c'est que entre ceux qui disent qu'ils vont se suicider et ceux qui le font vraiment, en général, il y a un fossé. Et c'est vrai que la plupart des personnes qui en viennent à se donner la mort sont des personnes qui ne donnaient absolument aucune piste ou aucun signe de doute durant les derniers mois. Et c'est peut-être parce que justement ces personnes-là se trouvent dans une solitude des plus extrêmes. Ça, il n'y a qu'eux qui le savent. Et donc, après avoir lu le livre de Sénèque qui est quand même l'ancien précepteur de Néron, Néron qui est l'un des plus grands tyrans que l'histoire ait connu,
Après ce livre, Sénèque par une seule phrase dans son texte, écrit, je cite, « N'y a-t-il pas de plus beau que de choisir le jour de sa mort ?» Au moment où j'ai lu ça, c'est vrai qu'il y a eu un énorme tilt. Déjà, ça faisait un moment que je voyais et je lisais les conseils que Sénèque donnait à Lucilius qui se trouvait sur la péninsule donc de la Sicile, tandis que lui se trouvait plutôt du côté de Naples, de Pompéi plus exactement. Et c'est vrai qu'il lui donnait des conseils assez intéressants vis-à-vis de la mort, du suicide. Donc en fait déjà, Sénèque a une approche de la mort qui est vraiment particulière, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une optique de se préserver, de penser aux autres. L'objectif pour lui, c'est effectivement de ne pas faire de victime collatérale, mais de vivre à 100%. C'est-à-dire que s'il peut faire quelque chose qui peut lui apporter des éléments personnels, il le fera, tant que ça n'impactera pas la vie d'autrui. Et donc Sénèque, il a une approche quand même particulière de la mort, et notamment du suicide. Et il y a un moment, il parle des personnes qui se donnent la mort, et il dit, mais justement, ce que nous dit Sénèque, c'est justement, il n'y a pas plus libre que de dire, ça y est, je pars. Choisir le jour de sa mort démontre une forme de noblesse, et surtout de sérénité. Être capable de dire ça y est je pars, ce n'est pas être irresponsable, ce n'est pas être égocentrique, c'est être conscient de l'impact et du non-impact que l'on aura à partir d'un moment donné. C'est-à-dire que faire uniquement acte de présence ou alors support moral pour les proches, peut-être qu'à un moment donné, pour une personne, ça n'a aucun sens, puisque effectivement c'est bien de penser aux autres, mais l'objectif d'une vie est de penser à la sienne. Et si on a vécu sa vie à 100%, bah peut-être que cloîtré au lit, à 80 balais, effectivement je me dis que j'aimerais bien peut-être qu'on me dise, bon, mettez-moi la piqûre et laissez-moi partir. Quoi de plus noble. Et c'est vrai. C'est vrai. En revanche, se donner la mort à 80 ans, à 60, 70, 80, c'est pas la même chose que quelqu'un qui se suicide et qui a 30 ans. Je suis bien d'accord. Et je pense que l'on n'est pas sur une forme de suicide à laquelle Sénèque fait l'énoncé. Se donner la mort est une manière noble de mourir, certes, mais seulement quand on le choisit après une vie que l'on estime suffisante. Et souvent, ces gens-là n'ont pas des vies suffisantes. Et c'est peut-être justement parce que tu te suicides à 30 ans que tu juges et que tu as jugé ta vie insuffisante. Enfin bon, ça, c'est ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, et de toute façon, Dieu sait que l'on arrive à peine à se cerner nous-mêmes, alors si on devait cerner les autres, ce serait compliqué. Pour moi, le suicide est une notion générale, mais pourtant qui ne reflète rien à part l'individualité. Chaque cas est complètement différent. Je pense sincèrement que si on prenait 5 personnes qui s'étaient suicidées et par un moyen scientifique, on arrive à leur redonner vie et à les mettre dans une pièce entre eux, je pense absolument que si on plaçait 5 personnes qui souhaitaient se suicider, je pense absolument pas que ces personnes-là trouveraient un point commun. Puisque le mal-être découle d'un maillon, d'une chaîne de déterminisme pour moi. Et quand je parle de déterminisme, je parle vraiment du déterminisme de Spinoza, c'est-à-dire l'enchaînement d'actes et de faits, donc de causes, qui découlent sur un dernier domino qui tombe. Donc ça peut être, je sais pas, on commence la journée très mal, on se cogne le pied, ensuite on a une mauvaise nouvelle de famille, ensuite il y a des problèmes de transport, ensuite les clients ont été compliqués pendant toute la journée, et le soir, à 2 doigts d'exploser, on se fait pousser l'épaule bêtement à côté de quelqu'un, et on décide de lui déclencher une droite instantanément. Donc cette personne-là va se dire, tout ça pour ça, j'ai mangé une droite, tout ça pour un coup d'épaule. Alors oui, de son point de vue, mais d'un point de vue déterministe de l'autre personne qui a mis la droite, tu n'es simplement le dernier domino d'une chaîne qui a commencé depuis le début de la matinée. Et je pense que chaque personne qui pense au suicide, ou alors toutes ces personnes qui sont suicidées, avaient un déterminisme et une chaîne de causes qui était extrêmement longue, et surtout qu'ils ont gardé pour eux-mêmes. Voilà pourquoi c'est extrêmement compliqué de cerner quelqu'un. Et il est vrai que, au final, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a dans son entourage, quelqu'un qui s'est suicidé, et de trouver dans l'entourage de cette personne qui est morte, des gens qui sauraient vous expliquer pourquoi elle est morte. Puisque en général, si on sait pourquoi elle est morte, c'est qu'on sait ce qui n'allait pas. Et si on sait ce qui va pas, c'est que déjà, on a fait la moitié du traitement. Puisque le problème d'une maladie, principalement, c'est quand on sait pas ce qu'on a. Et une fois qu'on sait ce qu'on a, on peut commencer à traiter. Donc on a fait 50%. Donc si quelqu'un sait de quoi souffre un proche, il peut l'aider. Et je pense que le suicide découle de quelque chose qui ne requiert absolument aucune aide, puisque personne ne s'en doute. Et à chaque fois, personnellement, le témoignage que je recueille des personnes qui ont un
proche qui s'est suicidé, c'est personne ne s'y attendait. C'est une notion absolument particulière. Et dans un podcast de Idriss Aberkan, il disait que le suicide était sûrement la réponse à la question suprême que tous les philosophes se posent, qui est « qu'est-ce que la vérité ?» Et peut-être que cette vérité est en partie, en quelque sorte, répondue par ces personnes qui se sont suicidées. C'est-à-dire, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue, oui ou non? Et être capable de répondre à cette question, c'est répondre à une question philosophique fondamentale de la vie. Voilà pourquoi Idriss Aberkan disait que les personnes qui se suicident avaient répondu à une question fondamentale. Après, est-ce que c'est la seule manière d'y répondre? Peut-être que pour l'instant oui, je ne sais pas, vu que je ne sais absolument pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui décide absolument de mettre ses chaussures pour aller se donner la mort quelque part. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'avenir, nous allons en savoir de plus en plus. Baby, I can save you. You're making all the wrong decisions. Baby, I can help you. Too many toxins in your system. Up late, sipping 1942. You don't come home.